Bonjour, bonsoir, très heureux de vous retrouver pour la principale édition de la soirée. Voici les titres. À Tivaouane, un incendie fait 4 morts. Une tragédie qui s'est déroulée donc dans un dara dans la ville de Tivaouane. Le maître des lieux a été interpellé. Et puis les morts ne connaissent plus de frein car les véhicules perdent le contrôle. 2 autres ont été dénombrés ce matin sur la route nationale à hauteur du village de Wengue dans le département de Kaffrine. Il s'agit de l'épouse du sous-préfet de Djanké-Maha et de son homonyme. Le Premier ministre Ousmane Sonko fixe un rendez-vous. Dans les jours à venir, il va faire le bilan de la situation du pays, a-t-il promis. Celle donc que les nouvelles autorités ont trouvée sur place. Vous entendrez bien sûr ces précisions. Bien le bonsoir et bienvenue dans cette principale édition de la soirée. 4 morts et 1 blessé dans le Coman. Ceci fait suite à un incendie dans un dara situé au quartier Malamine de Tivaouane. Le feu s'est déclaré dans la nuit du vendredi au samedi vers 5 h du matin. Une enquête est ouverte pour en déterminer l'origine et situer les responsabilités, a fait savoir le maire de la ville de Tivaouane, Diopsi. A noté aussi que le maître des lieux a été interpellé. Et puis nous restons dans les Dara à Matam où un atelier a réuni les acteurs du secteur et le chef de la division partenariat et communication de la direction des Dara. Les échanges ont porté sur les moyens à trouver avec la participation des Dara, bien sûr, afin d'améliorer les performances du système éducatif. La trouvaille, un projet qui va ainsi enrôler 600 instituts islamiques sur toute l'étendue du territoire national. Amadou Mardialo pour plus de précisions. Les autorités éducatives, y compris les acteurs des Dara, ont partagé un atelier d'échange sur le projet d'appui et d'amélioration des performances du système éducatif. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la politique d'appui et d'accompagnement destinée aux Dara. Cheikh Diop, chef de division partenariat et communication de la direction des Dara, est revenu sur les points abordés lors de cet atelier. Dans le cadre de ce projet, il est prévu l'enrôlement de 600 Dara supplémentaires. Ce qui fait que donc l'atelier était un cadre véritablement pour échanger avec les acteurs de l'écosystème des Dara. Toutes choses qui militent à la faveur davantage de compréhension, mais surtout d'adhésion dans le cadre de cette politique que l'État veut vraiment inclusive. Parce que conformément à sa vision, qui est de former un Sénégalais à l'horizon 2035, adossé dans un socle de valeurs à la fois africaine et spirituelle, ça c'est un pari. Le chef de la division a également expliqué le processus de l'enrôlement qu'envisage l'État dans chaque académie. Il appartient à l'autorité, par rapport à un certain nombre de facteurs, de décider du nombre qu'il faut allouer à chaque académie. Parce que il y a un principe quand même à prendre en charge, c'est que de plus en plus il faut aller vers une territorialisation des politiques publiques, c'est-à-dire davantage d'équité, parce que c'est le sens qu'il faut donner au paquet. Et dans ce programme, l'équité occupe une bonne place. Et par rapport à cette équité-là, il va falloir véritablement voir du point de vue du maillage, quelles sont les régions les moins représentatives pour pouvoir véritablement apporter des correctifs. En 2015, plus de 500 Dara ont été appuyés et accompagnés par l'État du Sénégal. Et pour le projet d'appui et d'amélioration des performances du système éducatif, 600 Dara vont être enrôlés sur toute l'étendue du territoire national. Et puis dans le même chapitre, en déplacement dans la ville de Touba, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a visité le complexe universitaire Cheikh Ahmadou Khadim. Abdourahmane Diouf a réitéré l'engagement de l'État du Sénégal à accompagner l'université de Touba, qui selon lui traduit le futur. Correspondance à Touba, Gourondaklo. On visite à Touba pour s'imprégner de la philosophie du complexe universitaire Cheikh Ahmadou Bamba. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche magnifie la vision futuriste du patriarche de Darou Minam. Abdourahmane Diouf s'engage déjà pour le bon fonctionnement de ce temple du savoir. Je dirais que l'une des particularités majeures de cette université, avec la vision de Khalif Al-Muntaha, c'est qu'on a pris le meilleur chez les Blancs, on a pris le meilleur chez les Arabes, et on en a fait un mix, on a ajouté le meilleur de chez les Africains. Donc l'Afrique
a pu, à travers cette université, montrer son originalité, montrer qu'elle n'est pas au banc des connaissances et des savoirs et que nous pouvons participer à la réflexion universelle, mondiale, en apportant notre propre touche d'originalité. Ainsi, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche annonce que l'État du Sénégal entend davantage accompagner l'Université de Touba. Nous avons une grande satisfaction et la mission pour laquelle nous sommes venus aujourd'hui, c'est comment faire en sorte pour que cette initiative privée qui est en train de performer puisse avoir l'accompagnement de l'État. Parce que quels que soient les investissements qui ont été faits ici, par le Khalif lui-même, par le président Ahmed, par l'État libé, ça reste un service public. Et l'État voudrait participer à ce service public de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Reçu par le recteur du complexe universitaire, Cheikh Ahmadou Bamba, Serigne Ahmadou Badawi Mbacké réitère la démarche du khalife général des Mourides. Bi mu ko yëkkatee ñëpp dañoo ànd ak moom moo tax liggéey bi yegg si fii borom xam-xam yi jiitu ci waaye borom xalaat yi waaye ñi nga xam ne itam ñoo yor seen kàttan wërsëg wi leen. Serigne Mountakha n'a jamais cessé d'appuyer l'État du Sénégal, raison pour laquelle il a mis sur pied cette université. Et nous remercions vraiment le ministre de l'Enseignement supérieur qui a effectué cette visite. xam na ne état la waroon lépp moom la waroon moo waroon tabax moo waroon indi jàngalekatam moo waroon équipé waaye Serigne bi nag moom dafa jàpp ne moo jaboote njaboot gi yëpp. Le complexe universitaire Cheikh Ahmadou Bamba a reçu la visite du nouveau ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui annonce d'importants projets d'accompagnement. Reparlons de la note de service qui concède l'annulation ou la suspension, oui, des opérations foncières dans 11 zones entre Dakar et Saint-Louis pour une période de 3 mois. Ces suspensions impactent certaines quincailleries dont les gérants voient leurs bénéfices baisser. Depuis cette annonce, cependant, d'autres parviennent à trouver des moyens de renflouer les caisses. Khadija Ndadjouf pour le reportage. Dans ces quincailleries à la Médina, on trouve du fer, des sacs de béton, du ciment et tout ce qu'il faut pour la construction. Les chantiers suspendus sur la corniche ont une incidence sur l'activité de ces quincailleries qui fournissaient le matériel. Si l'on est actif dans la vente de fer, de ciment et d'autres matériaux de construction et que l'on ne voit pas de chantier ou de livraison de ces matériaux, cela peut forcément avoir un impact. Pour Abdoulaye, cette suspension se reflète sur le revenu. Nous, la situation nous impacte un peu parce que les bâtiments, les constructeurs qui achètent, quand ils n'achètent plus, le revenu vont diminuer. De ce fait, ils vont être impactés forcément. Toutes les quincailleries ne sont cependant pas impactées par cette suspension des travaux sur le littoral. Gorambao, par exemple, trouve ses clients ailleurs. Nous avons d'autres clients qui souhaitent nos matériaux pour construire leur maison ou pour d'autres projets. Franchement, nous ne sommes pas impactés. La DESCOS annonce la suspension de toutes les opérations foncières dans différentes zones du pays. Toutes formes de construction, à l'exception des projets initiés par l'État, sont suspendues pour une période de 3 mois à compter du 29 juillet 2024. Pendant ce temps, la série des tragédies routières se poursuit au Sénégal. Un accident sur la route nationale à hauteur du village de Wengui, dans la commune de Sagna, département de Kaffrine, fait 2 morts et 2 blessés graves. La voiture du sous-préfet de Djanké Maha, c'est dans la commune de Goudiri, s'est donc renversée après l'éclatement d'un pneu. Sa femme et l'homonyme de cette dernière sont décédés sur le coup. Le sous-préfet qui conduisait le véhicule et son fils sont grièvement blessés et sont actuellement admis à l'hôpital régional Thierno Birahim Ndao de Kaffrine. Nous y reviendrons bien naturellement dans nos prochaines éditions. Et puis la recrudescence de ces accidents suscite du côté du Premier ministre la tenue d'un conseil interministériel sur la sécurité routière pour stopper l'hémorragie sur nos routes. Des pourparlers donc qui sont prévus la semaine prochaine. Mais avant, nous nous sommes bien sûr interrogés sur les causes de ces tragédies sur la route. Dans le reportage qui va suivre, bien sûr, certains se plaignent du comportement à risque des chauffeurs. Ils ont confié, bien sûr, à Aïssatou Kane leurs expériences pour le moins malheureuses sur la route.
Nous suivons bien sûr le reportage d'Aïssatou Kane. Les accidents de la route se multiplient et derrière eux, des séquelles chez de nombreuses victimes. C'est le cas de Souleymane. Ce tapissier a subi un accident à Khombole et en veut toujours au chauffeur responsable. Avant-hier, j'ai eu un accident à Khombole. Le pneu de la voiture a crevé. C'était un jeune qui conduisait le bus à une vitesse excessive. Nous avons tous crié. Depuis cet accident, Souleymane préfère voyager avec des chauffeurs plus âgés, en cause l'indiscipline des jeunes. Les chauffeurs ne vous laissent même pas les réprimander. Ils mettent leur musique trop fort et ont souvent une tenue incorrecte. Maintenant, je choisis les chauffeurs plus âgés car ils conduisent mieux. Dans le même atelier, Malik, un autre tapissier, en train de coudre un rideau, voyage fréquemment. Il a été témoin de plusieurs incidents. Les chauffeurs sont impolis et les policiers ne les contrôlent plus suffisamment. S'il y avait assez de transports en commun, on se passerait d'eux. Non loin de là, un conducteur de scooter se dit être en danger permanent à cause de la conduite imprudente des chauffeurs de taxi. Les chauffeurs de taxi conduisent de manière dangereuse et lorsqu'on leur parle, ils nous manquent de respect. Il faudrait instaurer un système de permis à points pour que cela cesse. À une semaine de la réunion du comité interministériel sur la sécurité routière, ces témoignages soulignent l'urgence d'agir pour améliorer la sécurité sur nos routes. Toujours dans le domaine des transports, le mouvement Dolel Transport interpelle les autorités pour qu'elles régulent autant que faire se peut le secteur qui est en proie à des difficultés. Ces difficultés qui ont pour nom l'illégalité, selon bien sûr les membres de ce mouvement. Malik Diop parle en leur nom. Ce n'est pas des propos qu'on attend pour un ministre de la République. Nous, on lui parle de droit, on lui parle de règlement, on lui parle de concurrence déloyale, on lui parle de la transport irrégulier. Le système du transport au Sénégal est organisé par des lois et des règlements. Quand on les interpelle sur les problèmes de loi et de règlement, ils fuient cette question, mais comme on a l'impression qu'il a porté l'avocat de ces plateformes qui font du transport déloyal et du concurrence déloyale. Donc on ne peut plus accepter que le ministre de la République, notre tutelle, le ministre El Malick Ndiaye, puisse nous dénigrer de cette manière. Nous pensons qu'il est à la tête de ce secteur pour améliorer les conditions de vie et de travail des chauffeurs qui sont dans son tutelle. Donc nous lui demandons vraiment, s'il veut continuer à diriger ce ministère, d'essayer de revoir sa communication d'abord. Parce que tout le temps, tous ces propos, il est en train de dénigrer les chauffeurs professionnels. Et on ne peut plus accepter cette façon de parler. Donc, nous lui demandons d'approcher les acteurs, de faire des duos avec eux, essayer de trouver des solutions pour régler le problème du transport au Sénégal. C'est pour cela, dans les jours à venir, nous allons continuer notre combat qu'on avait commencé depuis 2021 pour les concurrences déloyales et le transport irrégulier. Nous lui donnons rendez-vous dans les semaines prochaines, nous donnerons rendez-vous l'opinion nationale et internationale, qu'il y aura plusieurs sorties, plusieurs manifestations, que le mouvement de les transports va continuer pour essayer de trouver des solutions pour que les autorités administratives puissent trouver des solutions pour régler le problème du transport au Sénégal. Et justement, nous empruntons la route pour nous rendre à Touba, lieu qui va abriter demain la cérémonie officielle de la 3e édition de la Journée de l'Arbre, à la veille de cette célébration. Le Premier ministre, depuis Dakar, s'est arrêté sur l'importance du reboisement. Un citoyen, un arbre planté, c'est ce vers quoi Ousmane Sonko invite les citoyens. Nous l'écoutons. Dans le cadre de cette journée initiée, par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui, dans son programme, a considéré qu'il y avait un maillon manquant. Le maillon manquant, c'est le lien qui doit y avoir de manière permanente, pérenne, entre le leadership que constituent les élites de l'État et la population, qui doit être la vraie porteuse des programmes et des politiques publiques.
cette journée coïncide avec la journée nationale de l'arbre, qui est une tradition républicaine au Sénégal. Et c'est pourquoi je suis venu le représenter ici pour le lancement, le pré-lancement, accompagné par Monsieur le ministre de l'Environnement. Et cette journée revêt une symbolique particulière pour nous. Je vous ai parlé de pré-lancement parce que le vrai lancement se passera demain, Inch'Allah, à Touba, et se fera sous l'égide de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui souhaite que cette première journée ne soit qu'un point de lancement, de démarrage, d'activités qui vont se poursuivre, j'allais dire, à tout temps, mais particulièrement durant ces vacances, où nous souhaitons mobiliser la jeunesse autour d'actions d'intérêt général. Et après avoir montré l'exemple, le Premier ministre Ousmane Sonko donne rendez-vous aux Sénégalais dans les prochains jours pour fournir de plus amples informations sur l'état dans lequel les nouvelles autorités ont trouvé le pays et des conséquences devant en être tirées. S'agissant des projections, le Premier ministre rassure que le programme de gouvernance du pays sera présenté dans les prochaines semaines aux Sénégalais, mais également aux partenaires du pays. Et puis à la veille de la célébration officielle de la journée de l'arbre, la commune de Mlampe, située dans le département de Bignona, a entrepris donc la plantation de plus de 2000 arbres. L'objectif est double, selon bien sûr le maire de la commune, lutter contre la déforestation, mais également offrir à la communauté des arbres fruitiers. Ainsi, il invite la population à suivre des efforts, surtout pour lutter contre le réchauffement climatique. Depuis Ziguinchor à Sanba. Dans la commune de Moulampe, plus de 2000 arbres seront plantés entre aujourd'hui et demain. Ces arbres, à la fois ombragés et fruitiers, contribueront à lutter contre la déforestation et le réchauffement climatique. Nous avons des ombragés. Parmi les plantes, nous avons des plantes ombragées. Nous avons aussi des plantes fruitières. Donc nous avons le caïcédra, nous avons aussi le flamboyant, nous avons le mad, nous avons, pour ne pas citer un peu les noms scientifiques, nous avons le mad, nous avons le touloukouna, nous avons les palmiers, nous avons aussi les rogniers, nous avons du linké, donc, qui ont été donnés effectivement au niveau du district des eaux et forêts de Tendouk, en accompagnement bien entendu avec le sous-préfet, pour nous aider effectivement à pouvoir faire le reboisement convenablement comme les consignes du président de la République. Cependant, le maire de Moulampe, Papis Ansoumane Djemé, soulève un défi, l'entretien de ces arbres, pour qu'ils atteignent leur maturité. Et aujourd'hui, nous avons jugé nécessaire vraiment, en dehors effectivement du reboisement, de penser à l'entretien effectivement de ce qui a été reboisé, pour que dans l'avenir, que ces fruits, ces arbres ombragés puissent vraiment bénéficier de la population. Et surtout, comme j'ai l'habitude de le dire, ça nous permettra aujourd'hui aussi de lutter aussi contre le réchauffement climatique. Cette initiative s'inscrit dans l'appel du président de la République pour la journée de nettoyage et la journée de l'arbre, visant à embellir notre cadre de vie. Aujourd'hui, on est à Moulampe pour effectivement respecter les consignes du président de la République avec les différents CRDD que nous avons eu à rencontrer avec le gouverneur et le préfet et aussi le sous-préfet de l'arrondissement de Tendouk. Et aujourd'hui, la population de la commune de Moulampe s'est mobilisée pour faire la journée de reboisement ici à Moulampe. Le maire de Moulampe souhaite pérenniser cette action pour restaurer la splendeur d'antan de sa localité. Pendant ce temps, à Diamniadio, les acteurs du pôle urbain ont répondu présents à l'appel de la journée d'investissement humain. La délégation générale à la promotion des pôles urbains en a profité pour se lancer en nettoyage de la nouvelle ville. Le concept Diamniadio Ville Propre a également été lancé et sera accompagné d'une campagne de reboisement pour rendre ainsi la ville plus verte. N'est-ce pas, Babacar Seck? Dans le cadre des journées mensuelles de nettoiement, le pôle urbain de Diamniadio a accueilli l'ensemble des promoteurs et des occupants pour faire de la nouvelle ville un espace propre en permanence. L'objectif général de cette journée est d'enclencher un processus pour avoir une ville nouvelle de Diamniadio qui soit une ville propre, une ville verte. Et nous allons dans un premier temps faire le nettoyage. Et dans 3 semaines à 4 semaines, nous allons organiser une grande journée de verdissement sous l'égide du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. L'objectif aujourd'hui de cette journée est de maintenir l'esprit aujourd'hui de nettoyage permanent et de propreté permanente de nos villes. Diamniadio est une vitrine pour le Sénégal et cette vitrine-là doit être une ville propre, une ville assainie.
une ville bien entretenue. Le préfet de Rufisque, qui a lancé la journée, salue la mobilisation des acteurs et les appelle à planter des arbres. Et vous avez vu qu'il n'y a pas eu de relâchement, parce que nous avons enregistré aujourd'hui une forte mobilisation. Parce que c'est tout le département de Rufisque qui est aujourd'hui présent au niveau du pôle pour accompagner l'initiative du délégué général. Il a fait en collaboration avec les partenaires qui sont ici et ses collaborateurs directs. C'est dire que le délégué a compris, Bara Diouf, il a compris l'appel du chef de l'État, qui est une excellente vision. Nous aurons 2 jours, aujourd'hui et demain, pour nettoyer et reboiser. Selon le délégué général, un cadre de concertation sera mis en place pour accompagner le développement des communes voisines du pôle urbain de Diamniadio. Et puis retour à Ziguinchor où la directrice générale de la télédiffusion du Sénégal, Dr Aminata Sarr, envisage l'amélioration de la qualité de la télévision numérique terrestre et s'est déplacée dans cette région du Sud pour l'évaluation du dispositif existant dans la perspective de l'élaboration du plan stratégique de développement. Elle a par ailleurs annoncé une collaboration avec les câbleurs informels. Ceci donc pour une formalisation de leurs activités. Nous suivons ces précisions. Pour une mission de reconnaissance et une visite de courtoisie et de travail à l'endroit de nos collaborateurs qui sont ici au niveau de notre centre émetteur à Ziguinchor. Comme vous le savez, la télédiffusion du Sénégal a pour rôle de collecter les signaux des télévisions qui sont les éditeurs, nos collaborateurs, que nous amenons au niveau de notre cœur de réseau pour les multiplexer et à partir de là assurer bien sûr le transport et la diffusion. Mais cette diffusion se fait également, sans que les gens le sachent peut-être, avec nos centres émetteurs qui assurent un tout petit peu le relais, bien entendu avec les consommateurs de l'information à la télévision numérique terrestre. Et donc nous sommes venus voir la situation de nos agents, comment ils travaillent, comment se passe l'activité et nous notons bien sûr les besoins, bien entendu, de nos agents. Voilà, pour ici à Ziguinchor, déjà, il y a une situation de foncier et je pense que nous allons voir avec notre ministre de tutelle comment régler peut-être certains aspects, mais également il y a ce besoin d'équiper encore. C'est le même souci qui revient hein, parce que ces infrastructures sont vieux d'années, de plus de 10 ans. Donc vous voyez un peu, nous avons besoin aujourd'hui, quand nous assurons une mission comme celle de l'opérateur, de renouveler les infrastructures intégralement. Et cela demande des fonds. Donc il s'agira de voir également si ces fonds-là, nous allons les récupérer à partir de recettes que nous allons nous-mêmes commercialiser ou bien l'État va renforcer notre subvention. Mais il est clair que l'État ne pourra pas assurer toutes les charges de la télédiffusion du Sénégal. Voilà, nous allons réfléchir bien entendu dans le cadre de notre plan de développement solutions pour rendre viable bien sûr nos infrastructures mais également pour satisfaire les besoins de nos consommateurs. Et puis retenez que l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal, Yuri Pivovarov, a été convoqué ce samedi au ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères. Il lui a été rappelé les obligations de discrétion, de retenue et de non-ingérence qui doivent accompagner la solennité de sa mission. Tout est parti d'une vidéo de soutien à l'attaque perpétrée les 25 et 27 juillet 2024 au Mali par des rebelles Touaregs et des membres du groupe de soutien à l'islam contre le Mali, contre l'armée malienne bien sûr. Le Sénégal a indiqué à l'ambassadeur d'Ukraine qu'il refuse de tolérer toute tentative de diffuser sur son territoire la propagande médiatique en cours dans ce conflit. Enfin, la diplomatie sénégalaise rappelle qu'elle rejette le terrorisme sous toutes ses formes et ne saurait accepter sur son territoire et en aucune manière des propos et gestes allant dans le sens de l'apologie du terrorisme, surtout lorsque ce dernier vise à déstabiliser un pays frère comme le Mali. Fin de ce rendez-vous avec l'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs.